Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons de réconciliation toute cette semaine et nous sommes avec Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Annabelle. Bon, toujours heureuse de te recevoir et toi, ça va? Oh oui, très bien, merci. Oui, Mathilde s'est remise de ses émotions d'hier. J'essaie, hein. J'espère que tu auras des questions plus pertinentes. Moi aussi. On va se réconcilier après. On va C'est continuer sur notre thème de la réconciliation. Tu nous as raconté comment tu t'étais réconciliée avec tes enfants, avec toi-même aussi. Et puis, il y a eu vraiment toute une œuvre en fait, de réconciliation dans ta vie avec différentes personnes de ta famille et aussi de ta belle famille. Et hier, tu l'as dit toi-même, je précise encore une fois que c'est toi-même qui l'as dit, que tu étais un petit peu volcanique quelquefois. Donc, j'imagine que tu avais ou tu as un caractère assez trempé. Oh oui, tout à fait, un caractère très trempé. Et c'est pour ça que tu as eu besoin de réconciliation avec beaucoup de gens. Oui. Et puis, raconte-nous comment ça s'est passé, est-ce que tu as changé, est-ce que les autres ont changé? Comme je le disais aussi dans les précédentes émissions, c'est vrai que c'était un petit peu la parole, et du coup, je blessais beaucoup et j'offensais beaucoup de personnes et j'étais rigide en fin de compte beaucoup de personnes n'osaient même plus m'approcher et quelqu'un qui m'a même dit que elle ne supportait pas mon regard tellement elle avait l'impression d'être déshabillée. Oh là là. Tellement j'étais perçante et j'ai vraiment beaucoup changé et c'est pas moi qui le dis, ce sont les autres et c'est ça qui est merveilleux. Et je me suis réconciliée il n'y a pas très longtemps de ça avec ma belle-sœur qui est venue un jour à la maison et elle venait très rarement et je sais pas, mais si je sais, c'est le Saint-Esprit qui m'a saisie. Et tout d'un coup, devant mon mari qui est resté interloqué, je l'ai invité. Oh, ben, ça ne te dirait pas de venir dimanche prochain au culte? Et elle m'a dit, bah oui, pourquoi pas? Elle est venue et elle est restée. Wow. Et ça, c'était C'était, oui, un miracle. un miracle. Il y a quelques mois, mon mari m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et C'était le début de la réconciliation. c'était le début de la réconciliation. Et c'est vrai que quelquefois, elle était restée un petit peu sur ses gardes. Et en fin de compte, il y a très peu de temps, je lui avais envoyé des messages d'encouragement. Et je savais que tout n'était pas très clair. Et en fin de compte, je lui ai dit, mais tu sais, maintenant, c'est pas comme avant. Il faut pas que tu restes sur le passé. Il faut pas que tu restes sur le passé. C'est très important. Et je dis, moi, je veux être claire et très claire avec toi. Et je t'aime vraiment. Et là, elle m'a regardée, elle a l'air de dire, ah, oui. Et depuis, elle est beaucoup plus transparente. Elle ne me cache pas les choses. Elle ne transforme pas la vérité. Et ça, c'est quand même important de ne pas revenir constamment sur le passé, sur Non. qui on était ou sur qui était l'autre personne, parce que du coup, on vient dans cette relation qui était conflictuelle ou en tout cas qui n'était pas super, et on se reprojette constamment comme ça, et c'est ce qui nous fait aussi reproduire à chaque échange, à chaque occasion un petit peu difficile, de retomber dans cet ancien modèle. Et comment on fait du coup pour pas oublier le passé, mais pour tirer un trait et ne plus agir comme on a agi avant, constamment, la petite remarque qui pique. Je l'ai vu récemment, justement, juste avant de partir, avec ma belle-mère et qui avait tendance justement à remettre un peu sur le tapis tout ce qui s'était passé. Et à nouveau, je dis, mais tu sais, ça, c'était avant. Et je dis, il faut pas. Je dis, je te demande vraiment pardon parce que c'est vrai, c'est ça que je fais en fin de compte. J'ai mal agi, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et vraiment, je veux vraiment que tu prennes ça à cœur et n- ne plus, ne plus revenir. J'ai mal agi. Et là, du coup, ça l'a fait réagir. Puis elle a dit, oui, mais moi aussi, j'ai mal agi. Maintenant, c'est le passé, c'est terminé.
Ah, waouh. Ah, mais Ouais. c'est ça qui est merveilleux, hein, c'est quand C'est vraiment... le fait que vous vous êtes humilié aussi, Mm, ça crée, le pardon est relâché et ça fait aussi que les ouais. autres peuvent, Mm, ou mm, ça les aide à reconnaître leur mm. tort c'est ça, j'imagine, il y a un renouvellement de l'intelligence qui doit se faire Complètement. parce que autant des deux parties, la personne blessée et la personne qui a été blessée doit renoncer au passé et dire, j'accepte que tu sois une nouvelle personne et je choisis d'être une nouvelle personne parce que j'ai choisi de marcher comme Jésus. Et puis après, c'est ça, sûrement que c'est un processus, Oui. renouvellement de l'intelligence. Vous avez parlé à quel point vous vous renouvelez avec les émissions, avec la parole, toutes sortes de choses qui vous transforment peu à peu. Et ça, votre entourage le voit votre transformation transforme votre entourage et je trouve ça, Je trouve ça vraiment... merveilleux. Mm. Et c'est bien de ne pas rester et de ne pas penser que c'est impossible parce que, comme Annabelle le dit, que vous avez dit vous-même que vous étiez volcanique, souvent on pense qu'une personne comme ça, c'est une fatalité. Et puis vraiment, c'est juste impossible parce que c'est tellement un trait de caractère que vous trouviez ça grave ou vraiment hyper prononcé que ça serait juste impossible de changer. Et ça, c'est faux. Il faut vraiment comme rayer ça de notre tête que c'est juste pas possible de changer. Et je pense que c'est là aussi que la transformation peut s'effectuer. C'est quand on comprend que oui, Jésus transforme si on se laisse transformer. Oui, puis c'est vrai que j'insiste sur le fait que je ne suis pas devenue la serpillière des autres. Je suis restée quand même quelqu'un vraiment avec mon caractère, ma personnalité. Mais j'agis, je parle différemment. Alors, c'est vrai qu'au début, certaines personnes m'ont dit, mais t'es hypocrite complètement. J'ai dit non, pas du tout. Je suis vraiment différente. Je suis transformée. Et je l'ai vu aussi avec ma sœur qui voyait en moi des choses comme dans le passé. Et je dis, mais la personne que tu es en train de décrire, ce n'est pas moi du tout. Et je dis, tu te trompes complètement. Je dis, ce n'est pas moi, je ne suis pas comme ça. J'ai dit, c'est dommage parce que là, on n'était encore pas réconciliés. Et en fin de compte, ça déclenche quelque chose en elle, je ne sais pas quoi. Mais depuis, justement, et Peut-être le désir de voir cette nouvelle personne que vous voilà. étiez. Et elle a compris que oui, il y avait quelque chose, et ma sœur aussi, volcanique. Et c'était, voilà, quand on avait des frictions, c'était Explosif. explosif, oui, explosif. Et des fois, dernièrement, on a des réunions chaque semaine hein, sur justement l'attitude que nous devons avoir. Et pour former vraiment une équipe soudée, transparente et travaillant vraiment dans la même vision. Et à un moment donné, elle a dit quelque chose et j'ai pas été assez justement douce pour lui répondre. J'ai pas trouvé les mots et il y a eu un petit moment de remontée volcanique justement. Et quand elle est partie, je me suis dit mais vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tout de suite, je lui ai envoyé un mot et je lui dis mais excuse-moi, je dis pourquoi j'ai dit ça, pourquoi, et je l'ai fait aussitôt. Et en fin de compte, ça a calmé le jeu tout de suite, alors que ça aurait pu être Ça a désamorcé la bombe. complètement, complètement. Ça a été immédiat, immédiat. En fait, j'ai l'impression que vous avez comme de nouvelles dispositions. Parce que sûrement qu'avant, quand vous étiez dans ce processus-là, peut-être vous vous rendiez même pas compte que c'était peut-être blessant, ce que vous disiez, parce que vous étiez dans des dispositions autres que celles que vous avez aujourd'hui. Oui. Et le fait, justement, d'avoir pris le pas de vous-même, de rentrer dans autre chose et de changer, ça a comme changé votre façon de penser. Et aujourd'hui, les choses qui vous l'aurez fait à l'époque, ça ne vous aurait pas gêné. Ces petites choses, maintenant, deviennent comme des points sur lesquels vous vous attardez. Et vous dites, il faut que ça change. Il faut et que moi, ça je trouve ça vraiment très bien de
de penser à tout ce que nous, on peut donner aux Mhm. autres, justement, pour entrer dans ce processus de De réconciliation-là. prendre une certaine responsabilité aussi. Mhm. Parce que là, ça aurait été facile de dire oh, bah, c'est bon, je ne l'ai pas non plus, je ne l'ai pas frappé, elle va Oui. s'en remettre. Mais là, tout de suite, de vous être mise au service de l'amour, entre guillemets, bah, Mhm. je vais aller demander pardon, je vais Voilà. m'excuser, je vais chercher la paix. Et on voit que ça a vraiment porté son fruit. Et puis aussi, vous aviez dit dans une autre émission que votre désir, c'était de plaire à Dieu, de faire la volonté de Dieu. Oui. Et on peut pas, en fait, c'est comme incompatible de marcher dans la haine, de marcher dans la division, dans l'amertume avec des personnes, alors qu'on si on a le désir de faire la volonté de Dieu, la Bible nous dit que celui qui est dans la lumière mais qui est son frère est encore dans les ténèbres. Donc si on veut réellement plaire à Dieu, avoir une vie qui va honorer Dieu, c'est certain qu'on va chercher à se réconcilier et à marcher dans la paix. Et est-ce que ça fait partie un petit peu de... Je tente une question, Mathilde. Ça fait partie un peu du processus pour que vous cherchiez la réconciliation avec toutes ces personnes dans votre famille, dans votre belle famille? La réponse est oui. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai qu'avant, quand je m'opposais en fin de compte aux personnes, je me disais, c'est moi forcément qui ai raison parce que la Bible dit, je reviens souvent là-dessus, mais et forcément, eux, ils sont aveugles et ils ne voient pas que c'est comme ça. Et en fin de compte, mon attitude était mauvaise. Et forcément, je les braquais en fin de compte. Et ce que je ne voyais pas, c'était que je devais vraiment avoir une attitude vraiment souple. Je ne voudrais pas qu'on prenne mal mes propos, mais c'est pas une attitude, c'est pas truqué, c'est complètement. Mais j'étais De vraiment. douceur, de patience, Voilà, de douceur, miséricorde. de patience. C'est biblique. Parce hein. que j'avais l'impression de plaire à Dieu avant. Et en fin de compte, je ne m'apercevais pas qu'en fin de compte, mon attitude était vraiment... Vous étiez dans votre propre justice, en fait. Voilà, merci. Ah bah voilà, ça vient de tout rattraper. Je vais te compter des points. Voilà, la propre justice, c'est complètement ça. Je peux lire un verset. Vas-y, lis un verset. Je voudrais lire un verset qui représente bien ce que vous avez vécu. C'est Que Dieu fait justice. Oui, non. Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Accepte donc l'enseignement qui vient de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Amen. Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'injustice de ta tante. C'est dans Job 22. Et je trouve que ça représente bien qu'est-ce que vous avez vécu, votre témoignage. Vraiment, vous êtes... vous reflétez, oui, la restauration, même si le processus n'est pas 100%, parce que je sais que vous avez... Le processus n'est pas 100% Non, mais fini, Nadine. C'est ça que tu veux lui dire? Non, mais parce que je sais qu'il y a des relations qu'elles souhaitent avoir encore plus restaurées, mais je parle dans votre cœur, vraiment, l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre cœur, c'est magnifique. Ah oui, c'est vraiment magnifique, oui. C'est vrai que ça ne marche pas, comme on dit à tous les coups, c'est pas un truc, hein. Il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme et vraiment, je peux avoir quand même de bonnes relations, même avec mes frères, mon frère aîné, mon frère cadet. Et alors que c'était vraiment très, très tendu, j'étais vraiment fâchée avec mon frère aîné. Et maintenant, j'ai pu aller le voir, lui parler, et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Ce qui est super aussi, c'est ce travail que vous avez fait de vous examiner vous-même, parce qu'en fait, avant, c'était plus un examen externe. Ils ne plaisent pas à Dieu, ils ne comprennent rien. Bande d'abrutis, complètement aveugles. Mais après, quand tout s'est inversé, c'est quand vous avez commencé à vous examiner vous-même et que le changement est venu de vous, parce que j'imagine les gens n'ont pas automatiquement... c'est pas devenu des nouvelles personnes forcément, et c'est vous qui avez changé complètement en tout. Ouais. C'est vraiment moi qui ai changé. J'aime bien cette transformation du verset qu'on dit, tu vois toujours la paille qui est dans l'œil de ton frère ou ta sœur et tu vois pas la poudre qui est dans le tien. Et j'aime bien dire, je dis,
quand tu vois la paille dans l'œil de ton frère et de ta sœur, c'est en fin de compte le reflet de ta poutre qui est dans le tien. Et c'est pas c'était mal. vraiment ça. C'était vraiment, vraiment ça. Ah, ça me fait mal aux yeux rien que de penser à une poutre dans un œil, désolée. C'est trop graphique. Ah ouais, ça me... Mais avant de regarder, parce que j'avais été éduquée comme ça, et j'en jette pas du tout la faute à ce pasteur, parce qu'elle a été vraiment admirable. Mais cette éducation est vraiment à bannir, et c'est vraiment quelque chose, si je peux transmettre ça à tous les leaders, les pasteurs, les dirigeants, c'est justement de ne pas mettre en colère, comme les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. Mais bien souvent, nous sommes responsables. Dans la rébellion, il en parle d'ailleurs, on est responsable en fin de compte, souvent des blessures, on parlait des offenses et des blessures justement qu'occasionnent tous les pasteurs ou tous les leaders aux brebis, et on doit vraiment être hyper, hyper vigilant à ne pas blesser, à ne pas offenser, même sans le vouloir, même sans le vouloir. Moi, je sais que je demande pardon si quelqu'un me dit « Ah, tu sais, ça m'a... » Et même si ce n'est pas de ma faute, et même si la personne m'a compris, même si, voilà, j'y suis pour rien, je te demande pardon, je n'ai pas voulu dire ça, voilà, Je crois que c'est ça vraiment c'est vraiment... le secret. Oui. C'est de savoir s'humilier, en fait, et de ne pas justement faire sa propre justice, comme tu parlais. Et souvent, on veut se défendre, on veut se justifier. J'ai dit ça, non, mais c'était ça, c'est toi qui n'as pas compris, Oui, etc. voilà. Et puis donc, on pointe encore l'autre du doigt. Mais effectivement, je crois qu'il faut vraiment savoir s'humilier. Jésus l'a dit, hein, on pardonne et on pardonne encore, peu importe le nombre de fois, jusqu'à 7 fois, 77 fois. Ça. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de fois. Donc, je pense que vraiment, le secret, il est là de la réconciliation. C'est de se regarder soi-même, de s'examiner soi-même, et puis d'accepter de s'humilier. S'humilier, c'est pas être une serpillière, effectivement. C'est simplement reconnaître ses propres torts, ses propres faiblesses, et puis accepter de demander pardon pour des choses qu'on a commises sans forcément vouloir blesser même. Et parfois, on a voulu blesser aussi quand on l'a fait, hein, mais il y a des fois des choses qu'on a voulu faire pensant que c'était la bonne chose à faire, que c'était ce qu'il y avait de mieux pour l'autre, et puis l'autre l'a mal reçu, ben, on s'humilie, on demande pardon. Et au lieu de toujours attendre que ça vienne des autres, je crois que le problème, il est là dans les relations, c'est qu'on veut toujours que ça vienne de l'autre. Mais l'autre attend que ça vienne de l'autre, donc au final, on est mur contre mur, et puis on se retrouve avec... Moi, ça m'hallucine de penser qu'il y a des fois des familles, des relations qui sont brisées pendant 10 ans, 20 ans. Ah, j'ai pas parlé à ma mère, j'ai pas parlé à ma soeur, à mon frère. Je trouve ça tellement triste, c'est malheureux, malheureux parce que c'est pas ce que Dieu veut, c'est certain. Et particulièrement en tant que chrétien, on doit vraiment être capable de marcher sur notre orgueil et puis oser aller vers l'autre, rechercher la paix, vraiment, oui. Rechercher la paix, C'est des artisans de paix. Puis changer l'atmosphère autour de nous. Dans notre famille, on a vraiment la possibilité d'amener une atmosphère de paix, d'amour, de pardon, de réconciliation. Par notre propre attitude, on peut vraiment être la personne qui fait changer même les relations autour de nous sans que ce soit lié directement à nous, mais par notre exemple, par notre attitude, on peut vraiment aider nos frères et sœurs à se réconcilier aussi entre eux. Donc je pense qu'on a vraiment ce rôle-là d'amener le royaume de Dieu, les valeurs du royaume dans notre famille, et puis manifester sérieusement. Jésus, il en a supporté bien plus que nous. Hein. On n'a rien à revendiquer, il en a porté beaucoup plus, et l'injustice, il l'a subi, et je pense qu'il l'a subi pour nous, donc on n'a plus à chercher à tout prix revendiquer nos droits, et puis à vouloir nous défendre par nous-mêmes. Je crois, humilions-nous, et puis préservons les relations, c'est tellement précieux. C'est tellement plus important. Et je vois même pas ça comme une humiliation de demander pardon. C'est le cœur de Dieu, et c'est simplement... Et je sais que ça fait plaisir. Ça fait un travail de restauration. Puis ça fait du bien. Ouais. Sérieusement, quand on n'a pas demandé pardon, qu'on n'a pas pardonné, on se sent tellement mal. Je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui peuvent vraiment se sentir concernées par ça. Demandez pardon, pardonnez et passez par-dessus, réconciliez-vous.
ça va nous faire du bien, ça fait du bien de le faire. On se sent tellement mieux, après on sait qu'on a fait la bonne chose, on sait qu'on a réjoui le cœur de Dieu. Je pense que Nadine, vous pouvez en témoigner, que maintenant vous êtes beaucoup plus heureuse, sereine et épanouie dans des relations où vous marchez dans l'humilité, dans l'amour, qu'avant, lorsque vous pensiez avoir raison, que vous teniez à votre droit de raison, mais aujourd'hui, vous êtes plus heureuse. Ah oui, nettement plus heureux. Ça fait tellement du bien de voir ses enfants être autour de la table, à la maison. Ça fait tellement de bien de faire des grandes réunions de famille ou des personnes qui se côtoyaient à peine et qui se faisaient des sourires en coin. Non, c'est vraiment... Est-ce que vous pouviez imaginer que la relation avec votre sœur pourrait être aussi bonne qu'elle l'est aujourd'hui? Non, franchement non. Je pense, on avait été tellement de griefs, tellement il y avait tellement de choses. C'était pas juste une petite histoire, c'était vraiment la dispute totale. C'était énorme, c'était énorme. Oh, wow. Et pour la petite histoire, en fin de compte, c'est un deuil qui nous a rapprochés. C'était sa belle-sœur, une jeune de 20 ans qui s'est suicidée. Et sa jeune sœur, cette jeune fille-là, a témoigné de l'amour qu'elle avait pour sa sœur. Et à ce moment-là, j'étais venue à l'église rien que par respect pour ma sœur et mon beau-frère. Et ma sœur m'a regardée et elle a dit « Jamais plus on sera fâchés. Oh, wow. Jamais plus. Quoi qu'il se passe, jamais plus. » Et à ce moment-là, on était fâchés à mort. Mais c'est vrai qu'on entend souvent ça dans les histoires de mort, oui, de décès, voilà, c'est ça que je cherchais, de décès, des gens, ceux qui restent, que leur plus grand regret, c'est de ne pas avoir réglé leur dispute, de ne pas s'être réconciliés, que l'autre personne soit morte sans savoir que malgré les griefs, il y avait de l'amour, il y avait un désir de relation. Puis les gens partent, les gens meurent et on n'a que des regrets, que des remords. Et c'est horrible parce que c'est fini à ce moment-là. Ouais. Donc n'attendez pas que votre frère, votre père, votre mère, votre sœur meurent pour avoir ce genre de regret, pour pouvoir vous dire « j'aurais aimé avoir une relation comme ça ». C'est possible aujourd'hui d'avoir cette relation-là, que vous puissiez marcher dans l'humilité, que vous puissiez prendre votre téléphone, écrire une carte, écrire un mail, juste renouer le contact, lui dire « je t'aime, il s'est passé telle et telle chose, mais vraiment je veux repartir à zéro, je veux qu'on ait une vraie relation ensemble, on est de la même famille, on a le même sang qui coule dans nos veines et on est fait pour marcher ensemble, on est fait pour être une famille ». Et donc, tu voulais dire autre chose, Nadine? Non, non. D'accord. Mathilde? Non, t'as raison, reste sur un succès. C'est que... je suis ta cible aujourd'hui? Oui, ça change. D'une monde à l'autre, je vais parler. Oh, tu vois, c'est l'amour qui parle. Ouais. C'est que comme dans ta famille, Nadine, c'est ça, je voulais dire, ta sœur, en plus, fait partie de ton église aujourd'hui. Oui. Donc, vous servez le Seigneur ensemble. Oui. Oui, on sert vraiment le Seigneur ensemble. Et elle a énormément grandi, changé, avec l'IBEM. Tout bon passage. Mais non, mais c'est vrai. Elle change tous les jours. Et c'est vraiment un plaisir de l'avoir transformée comme ça. C'est vraiment... oui, il n'y a pas de mots. C'est une vraie réconciliation, c'est une vraie réconciliation. Et ça ne nous empêche pas d'avoir, comme je l'ai dit, il n'y a pas très longtemps, on sent que les caractères sont là, que ça peut, mais on fait très attention l'une à l'autre et c'est une vraie réconciliation. Si je pouvais ajouter quelque chose, c'est par rapport à mes parents, si juste ça, j'en profite, c'est très difficile de démontrer mon amour à mes parents. Eh bien, il y aura eu des séquences émotions. Mais c'est vrai que je les aime profondément, mais c'est très, très difficile de se comprendre et tout. Ils sont non convertis. Et c'est très difficile de leur démontrer mon amour. Et
Et je tiens mon caractère, ma sœur aussi, de notre mère, ce qui fait que là, c'est pas encore résolu, mais je crois que le Seigneur peut faire quelque Ah, chose. c'est Et sûr. là, Bah, après, je demande vraiment un miracle très particulier à bah, déposer après, dans tes mon cœur. enfants, ton mari, ta sœur, ta belle-mère, tes frères, bah, je pense que oui, C'est c'est la suite possible, hein, pour logique. tes parents. C'est la suite logique. Nous, on y croit. Vous y croyez? Ben, Ah, oui, certainement, vraiment. on est Ouais, avec vraiment. vous Ouais, totalement. c'est Mais en vraiment, fait, si je peux juste dire oui. un truc, parce que quand vous parliez, je pensais à ça tantôt, c'est que moi, je pense que quand on se met dans une configuration où on recherche la paix, qui est celle que le Seigneur nous demande, en fait, Dieu va lui-même créer comme les circonstances et Oui. tout ce qu'il faut Oui. pour conduire à cette paix-là. Et je pense que c'est ce qui va arriver aussi avec vos parents, comme ça a déjà été le Amen. cas avec les autres. Amen. Ah oui, Amen. ben c'est Amen. super, absolument. Nous déclarons, comme la parole le dit, que toutes les familles de la terre sont bénies. Votre famille est une famille bénie. Et comme je l'ai dit en début de semaine, je crois, je sais que Dieu veut faire un travail de réconciliation dans votre famille pour que vous ne soyez pas juste une personne à servir le Seigneur, mais vous puissiez être plusieurs. Nadine, il y a sa sœur qui est avec elle aujourd'hui. Elles sont redoutables pour le royaume de Dieu ensemble. Elles sont unies ensemble dans une vision. Elles s'accordent dans la prière. Elles s'accordent pour œuvrer pour le royaume de Dieu. Et elles sont vraiment puissantes et c'est ce que Dieu veut faire dans toutes nos familles. Il veut nous rassembler pour qu'on puisse être forts, que rien ne puisse nous arrêter. Et on voit dans l'Ancien Testament que les familles étaient ensemble, les familles marchaient ensemble, les familles avaient un héritage commun et Dieu veut restaurer les familles parce qu'il y a une puissance dans la famille, parce qu'on perd tellement de temps à essayer quelquefois de se rabibocher, à essayer de régler des conflits. Et c'est du temps, c'est de l'énergie qui est dispersée, qui est gaspillée, on est distrait et Dieu veut rassembler, Dieu veut restaurer les familles pour que ensemble, dans son amour, nous puissions marcher d'une seule vision, dans la paix et être redoutables tous ensemble pour le royaume de Dieu. Donc arrêtons de chercher notre propre justice, cherchons la paix parce que nous avons un seul but, c'est de voir le royaume de Dieu avancer. Et si ça nous coûte juste notre orgueil pour pouvoir aller demander pardon, mais après ça, être unis, ça en vaut vraiment la peine parce que nous avons un but commun et on a un ennemi aussi commun qui s'appelle Satan et nous voulons déjouer ces plans qui sont des plans de division pour vous séparer, pour vous diviser. Alors aujourd'hui, refusez ces plans, refusez de marcher dans ce que lui a voulu instaurer dans votre famille et nous déclarons le règne de Jésus-Christ dans votre famille, un règne d'unité, un règne de puissance, un règne où les âmes sont gagnées, où il y a une unité qui est efficace et qui porte du fruit au travers de votre famille qui se lève ensemble pour la cause de Jésus-Christ. Alors vraiment, allez vous réconcilier les uns avec les autres et soyez puissants ensemble. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.